Nous sommes en Ngagara, quartier 6, nord de la commune Kamenge. Des manifestants et des policiers face à face, des manifestants et des pêches et des manifestants de progresser et de retrait. Les manifestants visiblement très pacifistes essaient de retourner en passant par le quartier 7 de cette même commune. Ils lancent des slogans non au troisième mandat. L'objectif est bien clair, c'est que la Constitution de la République du Burundi vient d'être foulée aux pieds par le président de la République à travers le congrès du CNDD-FDD hier qu'il a propulsé comme candidat au présidentiel alors que la Constitution le lui interdit, alors que les accords d'Arusha pour la paix et la réconciliation le lui interdit. Nous pensons que cela est inacceptable. Et vous comptez rester dans la rue jusqu'à quand? Jusqu'à ce que le président de la République se décide et revienne à la raison, parce que le peuple burundais est souverain. Quand le président de la République vient en fonction, il jure sur la Constitution et il jure qu'il va être fidèle au peuple burundais. Le peuple burundais a dit non, il faut que le président de la République le comprenne. Les manifestants se dirigent vers le centre-ville en passant par la commune Ngagara. Jusque-là, pas de problème. Ils arrivent à traverser la rivière Nahangwa. À 100 mètres du pont Nahangwa, des camions anti-émeutes en provenance du centre-ville arrivent. Dispersent les manifestants. Quelques-uns sont arrêtés et sont embarqués dans des camions des policiers. Très tôt le matin, sur l'avenue Muyinga, sous la pluie, ils sont plus d'une centaine de jeunes gens en train de manifester. Les policiers de leur côté s'y étaient déployés depuis 4 heures du matin, bien armés, en plus des boucliers dans les mains. Aucun véhicule n'était autorisé à circuler, sauf des véhicules de la police. Des pneus ont été brûlés, des routes barricadées sans aucune autre violence. À la question de savoir pourquoi cette descente dans la rue, la réponse était non au troisième mandat de Pierre Nkurunziza qui veut transgresser la loi. Il y a eu des arrestations, mais aucune perte en vie humaine, ni de blessés, ni aucune casse. Selon ces manifestants, tant que le chef de l'État, Pierre Nkurunziza, n'aura pas renoncé à ce troisième mandat qu'il veut briguer, ils resteront dans la rue. 2 jeunes gens ont été attrapés par la population de Nyakabiga et ont failli être lynchés, soupçonnés d'être du service national des renseignements, et ils ont été attrapés chez la sœur du commissaire Alain Guillaume Bunyoni. Cette famille venait de perdre un de leurs de sa poitrine. Cette famille qui pleure, comme le l'ont témoigné des sources sur place, est à l'origine de sa mort. À cet instant même, la route Bujumbura-Bubanza reste bloquée par des manifestants. Il est exactement 12h30 de ce dimanche. La police a par après remis les choses en ordre et a libéré la voie. Et certains des manifestants sont arrêtés par la police.
Chef bw'iki ngo muhe umwana wanjye nasabye muhe umwana wanjye ntavyo yakoze yari mu nzu y'umuntu kuri Kenzi. Et d'autres étaient poursuivis, même jusque dans leur famille, par la police et d'autres personnes en tenue civile qui seraient de la Ligue des jeunes Imbonerakure. Pendant cette rafle, 2 grenades ont été lancées par des personnes non encore identifiées à la 7e avenue du quartier Mutakura, faisant une victime. La voie qui était bloquée depuis la matinée de ce dimanche a par après été vite libérée par des personnes en tenue civile qui seraient des Imbonerakure, comme les sources sur place nous l'ont révélé, et certains d'entre eux portaient des bottines. C'est vers 16 heures que le calme est revenu dans ce quartier de Mutakura et on pouvait remarquer la présence des responsables au sein de la police nationale, à commencer par le ministre de la Sécurité publique Gabriel Nizigama et le maire de la ville de Bujumbura. De l'autre côté, dans cette même commune de Cibitoke, sur la route communément appelée Kuya-Kanyoni, jusqu'à 14 heures, des coups de feu s'entendaient toujours et on a pu remarquer la permanence du parti MSD qui a été vandalisée.